Coucou, une petite vidéo, cette fois-ci pour mettre quelques points, elle sera pas longue, hein, mais pour mettre l'accent sur ce qui se passe actuellement au niveau du consentement. Voilà. Euh, à qui donnez-vous la main? À qui donnez-vous la main? Voilà. Je suis en train de voir un phénomène là de masse, et ça tend à se généraliser d'ailleurs, sur le port du masque. Il y a même eu une création sur Internet d'un site «Jamais sans mon masque». Voilà. Donc tout le monde y va de son petit masque à fleurs, à lapin, à papillon, et j'aime mon masque, et vas-y le masque, et j'adore le masque, et oui, il faut un masque. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Est-ce que vous avez tout votre discernement? Quand je vois des gens en voiture, seuls dans leur voiture, seuls, avec le masque, je me dis que là, on a atteint des sommets. On vous regarde comme une bête curieuse quand vous n'avez pas de masque, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être la protection ultime. Vous n'avez toujours pas compris qu'il n'y a pas de protection ultime, que ce masque ne sert à rien. Oui, il y a eu des morts. Oui, c'est un virus grippal. Oui, c'est un virus amélioré de la grippe. On ne va pas encore y revenir. Mais stop! Ce virus, regardez les statistiques, c'est pas moi qui l'invente. Ce virus, en termes de statistiques, n'a pas fait plus de morts que celui de la grippe de l'an dernier. Mais ils ont tout centralisé, ils vous ont montré ça au Japon, en Italie, en Espagne, gna gna gna, ce qui a fait un mouvement de masse. Voilà, ça a fait une boule de neige. Et vous vous êtes affolé. Et donc, vous avez consenti. Vous vous rendez compte que vous consentez, là, quand vous portez le masque. Et encore, vous êtes content de le porter. Quel est votre niveau de consentement? Eh bien, je vais vous le dire, parce que là, il faut quand même, c'est le petit coup de gueule du jour, il faut quand même savoir que chaque fois que vous mettez ce fichu masque, que vous camouflez votre voix, votre sourire, ce qui vous caractérise derrière ce morceau de tissu, vous donnez la main à l'ombre. Vous essayez de voir le problème de l'autre côté. À qui je donne la main quand je mets ce masque? À qui je consens? Un principe de précaution, quel principe de précaution? Il n'y en a pas de principe de précaution. Vous ne risquez rien. Bien sûr, moi aussi, j'ai attrapé la grippe. Ouais, je l'ai attrapée bien avant que le Covid démarre. Et j'ai traité ça parce que je ne savais pas qu'il y avait un soi-disant virus Covid-19. Donc j'ai traité ça comme d'habitude, comme une grippe. Voilà, avec des moyens naturels, ah oui, parce que les médicaments, inutile de vous dire que c'est niet. Donc, avec des moyens naturels, argent colloïdal, huile essentielle, argile verte, etc. Et ce virus que j'avais attrapé, qui m'avait quand même beaucoup affaibli, il est parti. Il est parti, il n'a pas fait long feu, il est parti. Et il n'y a pas eu de séquelles, il n'y a rien eu du tout. Alors maintenant, il faut arrêter. Je n'avais pas de masque, puisqu'à l'époque, le confinement n'était pas déclaré et le Covid non plus. Donc, rendez-vous compte de la manipulation à laquelle vous êtes assujettis là. Alors, non content de vous mettre 100 km de distance pour vous balader comme un oiseau dans une grande cage, n'est-ce pas? Là aussi, il y a des aberrations. Vous êtes susceptible de porter un masque et d'aimer ça. Ils sont en train de vous faire aimer ça, de consentir. Mais vous allez consentir à tout comme ça? Ils vont vous vacciner, vous dépister et vous vacciner, ça va le faire? Je vous rappelle que ce vaccin qui est en cours de réalisation, d'ailleurs il est déjà fait et qui arrive là, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous n'en savez rien. Et on ne vous dira rien. Ils ne vous diront pas tous les composés de ce vaccin. Ils ne vous les diront pas. Vous saurez, même si vous faites des recherches, vous en saurez peut-être le principal, mais il y aura toujours des ingrédients cachés, ils ne vous le diront pas. Ce vaccin est une pourriture pour l'homme. Il va l'infecter, il va annihiler sa volonté, il va nous rendre malades et dépendants. Le masque, lui, il n'a qu'un effet superficiel,
Mais je suis désolée, vous êtes obligé de parler plus fort quand vous avez le masque. Sourire, ben on ne le voit pas, votre sourire derrière le masque. Et il y a une distance qui s'est opérée entre vous. Vous n'arrivez pas à être clean avec ça. Donc on est à la croisée des chemins là. Vous voyez, ces lignes qui passent à gauche, tout droit, à droite là. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Quel chemin vous allez prendre? Quand je vois, et vous les voyez aussi, les files d'attente chez Zara, chez Ikea, au Pertus, là pour acheter des cigarettes, des vêtements, des machins, oui, on est mal barré, oui, vous alimentez la matrice artificielle, oui, vous vous faites voler votre pouvoir et vos énergies. Ça dépend que de vous réveiller. Voilà. Il n'y a pas un sauveur, il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas Jésus qui va arriver, là, ni l'archange Michael, ni tout ce bordel pour vous aider. Non, non, non. Le changement intérieur, ben, il est intérieur, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et il vous appartient. Chaque être a son petit travail à faire, son changement intérieur à faire, on est d'accord. Voilà. Ça ne vous empêche pas d'être dans l'amour, d'être dans l'espoir, de cultiver cet amour en vous, cette étincelle en vous. Bien sûr, ça ne vous empêche pas. On ne vous a pas dit de devenir aigri, en colère et agressif, parce que là encore, vous ferez leur jeu. Le jeu des entités qui vous gouvernent, qui nous gouvernent tous. Voilà. On n'a pas dit de se laisser sombrer dans la folie, dans la dépression, non, on n'a pas dit ça. La colère, si elle est juste, elle peut être manifestée, oui. Si elle est juste. Ça ne doit pas devenir de la rage incontrôlée, on est bien d'accord. Le guerrier sait toujours que ses émotions lui jouent des tours. Voilà. Là, vous êtes dans l'euphorie avec le masque. Vous n'êtes pas dans la joie. Hein. La joie, c'est une émotion divine, saine. Vous êtes dans l'euphorie parce que vous sautez partout là. J'ai mon masque papillon et j'ai mon masque avec les fleurs et les lapins. Et vous êtes content. Ce masque, non seulement ne sert à rien parce qu'il ne vous protège pas du tout. Pas du tout. La moitié des masques n'ont pas de filtre assez puissant pour filtrer le passage d'un virus. Donc ça ne vous sert pas. Et sachez que seul votre système immunitaire vous permet de vous protéger. Le masque, c'est du pipeau. Oui, les chemtrails vont reprendre. Ils ont déjà repris. Ça aussi. Vous croyez que le masque, il va vous protéger des chemtrails? Mais ces substances s'infiltrent partout. Voilà. Et vous ne pouvez pas garder le masque 24 heures sur 24. Ils le savent. Hein, même s'il était très efficace, vous étoufferiez là-dessus. D'ailleurs, c'est là-dessous. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer cet été. Quand il fera 38 degrés, là, vous allez étouffer là-dessous. C'est un non-sens, ce masque. C'est une connerie indescriptible. Et vous allez faire ça, ça m'étonnerait. Vous ne tiendrez pas une journée, au-delà de 30 degrés, à porter un truc pareil. Que les infirmières, les docteurs et j'en passe prennent des précautions parce qu'ils voient 50 000 malades dans la journée, à la limite, on peut le comprendre. Mais en dehors de ça, vous, avec vos voisins, avec vos enfants, voilà, c'est pareil. Hein? À quoi ça sert? Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas... Oui, alors on vous dit tout le monde peut être porteur sain. Ah ben oui, mais c'est comme tous les virus. Et alors, est-ce que ça veut dire que vous allez le transmettre à quelqu'un ou que quelqu'un va forcément vous le transmettre? Non. Ça dépend de votre alimentation, de votre façon de vivre. C'est sûr que si vous avez fait partie de ceux qui ont fait la queue au McDo et qui s'empiffrent toute la semaine de ces cochonneries matricielles, vous allez en crever. Vous allez mourir. Hein. Ah oui, oui, vous allez mourir. Hein. Comme tout le monde, mais vous, peut-être plus vite que les autres. Donc, si vous avez un système immunitaire sain et que vous le rendez sain, que vous avez une alimentation équilibrée, que vous avez un système de pensée équilibré, j'ai envie de dire. Voilà. Ni dans le trop, ni dans le trop peu. Ben ça, c'est un travail personnel. Voilà, les émotions tous les jours, je suis en colère, je suis dans l'euphorie, j'en ai ras-le-bol, mais oui, mais on en a tous ras-le-bol de ce confinement. Et heureusement, je vois beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol. Et ce confinement, cette crise sanitaire, entre guillemets, aura au moins le mérite d'en avoir réveillé quelques-uns. En se disant, mais attendez, ils nous parquent comme des moutons, là.
Et après, ils vont nous pucer. En fait, ils font comme sur les animaux, comme sur les vaches. Ils vous parquent, ou comme sur les moutons d'ailleurs. Voilà, les moutons, c'est un excellent exemple. Ils les parquent dans un enclos verdoyant. Et après, ils viennent, vous savez, leur mettre à l'oreille un puçage qui permet de les répertorier en fonction de leur espèce, de leur provenance, de leur lieu d'habitation, gna gna gna, et de leur race. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes traités comme du bétail, ni plus ni moins. On plaint les bêtes, on plaint les animaux, on défend les causes animales. Il est peut-être temps de défendre notre cause. La nôtre, celle de l'humain, celle qu'ils ont piétinée, celle qu'ils nous ont fait oublier. Notre partie divine, elle est toujours là. Et je suis sûre que si vous réfléchissez bien à tout ça, ça doit quand même chatouiller à l'intérieur. Vous n'avez jamais porté de masque de votre vie et là, vous êtes content d'en porter un. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Demain, on vous dit qu'il y a un virus qui attaque les yeux quand vous sortez dehors et on va vous faire porter un bandeau ou des lunettes spéciales. Vous allez le mettre. Vous ressemblerez à des robots à la fin. Voilà. Je rappelle aussi que porter un masque, ça coupe donc tout ce qui vient du chakra de la gorge et tout ce qui passe par voie orale. Donc la parole notamment et les expressions du langage. C'est comme ça qu'on muselle un peuple. Voilà. Un chien, quand on ne veut pas qu'il aboie, lui met une muselière. Ce masque ressemble fortement à une muselière. Et vous aurez beau y coller des fleurs, des petits papillons, des chevaux, tout ce que vous voudrez, des petits nuages et des soleils, ça n'en reste pas moins une muselière. Méfiez-vous. Regardez ce qu'ils sont en train de vous faire faire. Faites des recherches sur le web. Alors attention, oui, à tous les éveilleurs, les alerteurs, parce qu'il y a de tout, il y a à boire et à manger là-dedans, c'est la foire aux monstres. Il y a de tout. Regardez un peu quand même, faites vos recherches par vous-même et activez ce qui nous sert de discernement, parce que le discernement, il est à nous, on l'a. Oui, oui, on l'a. Captez quelque chose. Captez le vrai du faux. Essayez de discerner quand même le vrai du faux. Sérieusement, ça vous plaît de vous balader avec des masques? Ça vous plaît ou quoi? Et en plus, on vous a demandé de les fabriquer vous-même. Ah, la création. Voilà. Je suis tout fière parce que j'ai fait mon masque moi-même et je le porte fièrement. Connerie. Vous croyez que vos enfants à l'école, ils sont contents de porter un masque là ou une visière en plexiglas là? C'est nouveau, ça vient de sortir. Tout le monde aime ça, les visières en plexiglas. Vous allez dans les commerces maintenant, les fabricants de plexiglas, ils s'éclatent. Ils triplent leur chiffre d'affaires. Coiffeur, plexiglas, esthéticienne, plexiglas, magasin, plexiglas, ils en foutent partout. Donc cette barrière transparente et plastifiée, c'est une barrière qui existe énergétiquement. Vous n'êtes donc plus relié à celui qui est en face. C'est la déshumanisation. Voilà. Ils ont tout un programme, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai peut-être plus tard au fil des semaines quand ça va se préciser, parce qu'ils n'en resteront pas là, croyez-moi, d'autres mesures sont en approche, voilà. Et regardez bien toutes les mesures aberrantes qui nous pondent pour l'été, déjà pour l'accès aux plages, pour... voilà. Il y a un tas d'aberrations, là, et vous trouvez ça normal. Et en plus, vous engueulez les autres quand ils ne portent pas de masque, mais c'est une liberté, un droit fondamental de faire ce que l'on veut pour soi. Personne n'a le droit de vous dicter ce que vous devez faire. Personne n'a le droit de vous dicter ce que vous devez porter, ce que vous devez manger, comment vous devez vous comporter. Personne. Vous avez laissé votre pouvoir à une poignée de gens qui vous disent comment vivre. C'est pas aberrant ça? Parce que eux, ils savent mieux que vous. Alors, voilà, le président, ses ministres et toute la ribambelle, ils savent mieux que vous qui vous êtes et comment vivre. Je rêve, non? Il n'y a pas quelque chose qui vous échappe là? Non? Réfléchissez à tout ça.
Bon sang, à qui ai-je donné mes pouvoirs? Aujourd'hui, je suis obligée de porter un masque. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui fait que je consens à mettre ça sur mon visage? La peur. Ben ouais, on en revient toujours à la même chose. La peur. Ils ont fait fonctionner cette émotion qui est la principale de toutes, celle qui nous fait agir à l'envers de nous-mêmes. Et avec le Covid-19, vous avez peur de l'attraper. D'attraper une chimère qui n'existe pas. Voilà. C'est comme demain, si vous voyez voilà, un monstre énorme débouler dans la ville, ouah, la peur. Ben oui, la peur, c'est... Je ne dis pas que tout le monde a peur de quelque chose, c'est un fait. La peur, c'est aussi un moteur pour avancer. Or là, c'est pas un moteur pour avancer parce que c'est une peur irraisonnée qui vous fait reculer. Au contraire. Donc, posez-vous les questions. Sur quel chemin je suis? Est-ce que je suis toujours sur le chemin qui me relie à mon être divin? Est-ce que je suis sur le chemin pour sortir de cette matrice? Ou est-ce que j'ai pris un des nombreux chemins que l'ombre m'a tendu, m'a montré, a exigé même que je prenne? Voilà. Je vous laisse sur cette réflexion. Et s'il vous plaît, arrêtez avec les masques. Arrêtez. Vous ne risquez rien, rien, rien. Voilà. La plupart d'entre vous qui portent des masques n'ont jamais eu de cas graves de maladie dans leur vie. Ils ne se sont jamais retrouvés en réanimation à l'hôpital. Arrêtez. Ce Covid, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, ce virus, n'est pas plus mortel qu'un autre. Stop. C'est la libération et se libérer de ces chaînes, c'est voir le vrai du faux. C'est voir ce qui est mauvais pour vous, ce qui est bon pour vous. C'est voir ce que vous devenez. C'est voir qui vous êtes. C'est reprendre votre pouvoir personnel, intérieur. Voilà, c'est ce que j'accepte et dans quelle limite je l'accepte. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Voilà. Je vous fais plein de bisous. Force et courage à tous, bonne réflexion et à très bientôt.